les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Salon de l'agriculture, le fiasco Macron, chaos, mensonges, vulgarité et mascarade. Avant de développer ce dossier spécial agriculture, vous savez le rituel sur cette chaîne, je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Radar, Crisis et Nathalie Seska. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Le combat vient de commencer, on ne lâche rien. Alors on va revenir sur mon entretien de vendredi. Nous en étions restés ici. Salon de l'agriculture, les soulèvements de la terre, finalement pas conviés au grand débat avec Emmanuel Macron. Mais vous connaissez Emmanuel Macron, il n'est pas prêt de renoncer à son petit plaisir. Ce qu'il aime dans la vie, c'est le show, le théâtre, la mascarade. Et d'ailleurs, tout est prêt pour l'accueillir au Salon de l'Agriculture samedi 24 février. Les chaises sont placées, l'estrade est montée, on n'attend plus que les invités. Seul petit problème, les fédérations agricoles refusent de participer à ce qu'ils nomment, je viens de vous donner le mot, une mascarade. Emmanuel Macron est obligé de reculer. Et on le connaît, Emmanuel Macron, quand il recule, il est enragé. The Macron Show 3, bientôt dans votre ville, un spectacle de mentalisme 100% payé par l'argent public. Oui, Emmanuel Macron est obligé de renoncer à son grand débat. Alerte info, Emmanuel Macron annonce l'annulation du grand débat avec les agriculteurs ce samedi. Et il est obligé également de rétropédaler sur les soulèvements de la terre. Si on l'écoute, il n'a jamais invité les soulèvements de la terre. Je dément avoir invité les soulèvements de la terre hostiles devant les caméras au Salon de l'Agriculture. Il dément avoir invité les soulèvements de la terre, mais qui les a invités? Si on en croit l'Élysée, ce serait la faute, en quelque sorte, d'un stagiaire. Mensonge sur mensonge. L'invitation des soulèvements de la terre, un mouvement qui revendique la violence comme mode d'action. Au grand débat que devait tenir Emmanuel Macron samedi, au Salon de l'Agriculture, pour marquer sa reprise en main de la crise agricole, avait pourtant été annoncé la veille devant 150 journalistes. Non par un stagiaire ou un communicant, mais par les conseillers directement chargés du dossier, le conseiller agriculture du président, Mathias Ginet, et son supérieur direct, chef du pôle écologie, agriculture, énergie, transport, logement de l'Élysée, Benoît Faraco. Comme je l'ai souvent démontré dans ces entretiens, lorsqu'Emmanuel Macron défend une mesure qui devient impopulaire auprès de la population, il fait croire qu'il n'est pas responsable de sa mise en route. Souvenons-nous les APL. APL, Macron envisage d'aller au-delà de la baisse de 5 euros. Il se trouve que cette mesure a été très impopulaire, qu'Emmanuel Macron en 2017, a commencé à décrocher dans les sondages. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Il a fait croire qu'il n'était pas responsable de cette mesure, alors que tous les conseillers qui l'entouraient à ce moment ont bien affirmé que c'est lui qui avait décidé de la baisse des APL. Et dans les journaux, il se répand avec sa vulgarité naturelle. Si Macron juge que la baisse des APL est une bêtise, pourquoi n'a-t-il rien dit? Et oui, Emmanuel Macron va accuser le gouvernement Hollande, il va accuser ses conseillers. Oui, incapables d'assumer ses responsabilités. Alors, cette fois-ci, c'est Benoît Faraco qui est dans le viseur. Qui est Benoît Faraco? C'est le lieutenant de l'eurodéputé Pascal Canfin, et ce n'est pas un inconnu pour nous. C'est en effet la bête noire des agriculteurs. Et pour quelle raison? Parce que c'est un élu au Parlement européen, un député européen qui autrefois était écologiste. Il a trahi la cause écologiste pour rejoindre Emmanuel Macron. Il est en effet sous la bannière Renaissance et c'est un très proche du président de la République. 49 ans, cristallise une partie de la colère des agriculteurs. Il est en effet considéré comme le père des normes européennes que dénoncent ses exploitants. Il fait partie de ces écologistes qui ont participé à l'élaboration du Green Deal. Donc, son bras droit, Benoît Faraco, est un écologiste. C'est un ancien de Réseau Action Climat et qui était très proche des soulèvements de la Terre. C'est ce que je vous ai dit vendredi dans mon dernier numéro, les soulèvements de la Terre, ce sont les bras armés du World Economic Forum. C'est ce que je vous avais affirmé vendredi.
Les Benoît Faraco, les Pascal Canfin sont très proches des soulèvements de la Terre. Ils travaillent dans le même sens, c'est-à-dire à la mise en place du Green Deal et la politique du World Economic Forum. Et vous constatez qu'ils sont au cœur du pouvoir macroniste. Dans ces conditions, on comprend également la colère de nos amis agriculteurs. Autre scandale qui a suscité l'indignation, le titre de la Marseillaise, crise agricole, la faute aux smicards selon Macron. Vous allez voir que les journalistes de la Marseillaise auront mal compris. En réalité, la petite phrase d'Emmanuel Macron sur les smicards contient un triple aveu du mépris de classe, de la déconnexion, du cynisme. Le président veut faire porter aux smicards le chapeau de sa politique européiste qui maltraite les paysans et affame les smicards. On regarde la une de la Marseillaise. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. Ces propos sont tellement immondes que je n'ai pas envie de les commenter. Et là, on a une question qui nous traverse l'esprit. Est-ce que Guillaume Bigot a des dons de voyant extra-lucide? Parce que le chef de l'État, le samedi 24 février, faut arrêter les bêtises. Vous remarquez que c'est le même mot qu'avec les APL. Emmanuel Macron, pris les deux doigts dans la confiture, est incapable d'assumer ce qu'il a dit. Emmanuel Macron dément les propos qui lui ont été attribués sur les smicards. En pleine crise agricole, des propos attribués à Emmanuel Macron, relatés par le journal La Marseillaise, font polémique. Selon ce média, le président aurait affirmé que les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. Mais il y avait des témoins, monsieur le président de la République. Mais auprès de la Marseillaise, le président du MODEF, Raymond Girardi, confirme les propos relatés par le média. Oui, nous y étions plusieurs et je confirme bien que nous avons entendu cela de la bouche du président de la République, déclare-t-il ce samedi, estimant que pour nous le sujet n'est pas la répartition des achats pour les faibles revenus. Pour information, le MODEF est le mouvement de défense des exploitants agricoles familiaux. Rien à voir donc avec le MEDEF. Et là va pouvoir commencer le festival Emmanuel Macron, festival de vulgarité, festival de mensonges, festival de propagande. Vous êtes bien accrochés? On y va. Emmanuel Macron, nous allons déterminer un prix plancher au niveau européen. Quand les importations à vil prix entrent librement, nous dit Philippe Murer, il n'est pas possible d'avoir des prix planchers, à moins que l'État français ne les fixe, ce qui est interdit par l'Union européenne. Et l'Union européenne ne veut pas de prix plancher. Emmanuel Macron fait croire, une fois de plus, qu'il a une influence sur la Commission européenne. C'est un pur mensonge, oui, c'est un énième enfumage d'Emmanuel Macron. On se rappelle que l'Union européenne, c'est ça, en pleine colère agricole, l'Union européenne maintient les exportations des produits agricoles ukrainiens. Et c'est cette même Union européenne qui signe à tour de bras des traités de libre-échange avec des pays qui n'ont pas nos normes. Mais de qui se moque-t-il, Emmanuel Macron? Il faut également rappeler qu'une directive propose de créer des permis tracteurs pour les agriculteurs européens. Oui, on a l'impression que l'Union européenne a décidé de jouer la provocation. Allez, encore un élément de vulgarité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lors d'un échange tendu avec une agricultrice, lors du salon de l'agriculture, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite et les autres qui disent que ça va trop vite. En perdant ses nerfs, Emmanuel Macron se dévoile. Il est grossier et méprisant. À force de s'isoler du peuple à coups de gyrophares et de garde du corps, l'élite mondialiste s'égare et devient agressive. Mais on va rester une seconde sur cette phrase entre les uns et les autres. C'est une phrase qu'affectionne Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il est acculé, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, eh bien, il la prononce. Pour quelle raison? Eh bien, la phrase lui permet d'être au milieu, celui qui détient la raison, celui qui est, comment dirais-je, dans le juste milieu. Oui, c'est bien la phrase type de communicants. C'est ce qu'ils enseignent aux politiques lorsqu'ils sont donc coincés. Or, dans la situation, cette agricultrice est en train d'expliquer que les paysans luttent pour leur survie, qu'ils luttent pour ne pas mourir. Et nous en connaissons les causes. Ce sont le Green Deal, ce sont les accords de libre-échange, la mort programmée de notre agriculture. Et que répond Macron? Que ça va pas assez vite ou que ça va trop vite? Complètement hors sujet, c'est même crétin. Emmanuel Macron s'est donc laissé piéger par cette agricultrice. Bravo à elle. Et ça continue. S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture.
Ce qui veut dire, d'après Macron, que depuis 1500 ans, les Français se nourrissaient de baies sauvages et de racines et que les vignobles de Bourgogne, de Champagne et du Bordelais étaient en friche. Pitoyable pantin. Ils se réfugient donc dans cette Europe nourricière alors que c'est cette même Europe qui est en train de faire mourir notre agriculture. Vous connaissez d'ailleurs l'élément rhétorique, ça s'appelle l'inversion accusatoire. Et ça continue. Nouvelle provocation. Jouissant de l'émeute suscitée par sa présence au salon de l'agriculture, Macron a annoncé qu'il veut encore plus renforcer l'aide à l'Ukraine. Or, les 3 milliards qu'il a promis à Zelensky, 20 fois l'aide aux agriculteurs, est l'un des motifs de l'émeute. Si ce n'est pas une provocation, je ne sais pas ce que c'est. Emmanuel Macron, lundi, je réunis une réunion avec plusieurs dirigeants européens pour renforcer l'aide à l'Ukraine. Les agriculteurs ne toucheront pas un sou de plus du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais les agriculteurs ukrainiens qui concurrencent les agriculteurs français, eux, vont recevoir des milliards d'aides via toutes ces aides à l'Ukraine. C'est sidérant. Et comme Emmanuel Macron n'a strictement rien à proposer aux agriculteurs, eh bien, il tombe dans les théories du complot. On y va. CNews, le Rassemblement national, c'est le parti du Frexit, tacle Emmanuel Macron. Sincèrement, il y a encore des gens qui croient à ce grossier personnage. Remarquez qu'on aimerait bien que le Rassemblement national soit le parti du Frexit. Il n'a que ça dans sa musette. Et ses petits amis macronistes susurrent sur les réseaux sociaux que les agriculteurs sont manipulés par les Russes. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est la faute des Russes. Le chômage, les Russes. L'inflation, les Russes. Le déficit budgétaire, les Russes. Grotesque. Évidemment, ça fait réagir Résistance paysanne. Nouvelle provocation du manipulateur. Macron nous provoque à nouveau en nous accusant d'être aux ordres du Rassemblement national. Nous sommes au salon en tant que paysans français, rien de plus, aucune étiquette, aucun syndicat, tous unis aujourd'hui. Franchement, pitoyable Emmanuel Macron. Si vous regardiez les informations en continu des chaînes aux ordres, on avait l'impression qu'il y avait énormément de monde à ce salon de l'agriculture. Ah, ce n'était seulement qu'un cadrage très serré sur le président de la République, parce que la réalité, voilà à quoi ressemble le salon pendant la visite du président. 4 cordons de CRS et de gendarmerie, plus de 1000 forces de l'ordre réquisitionnées. Tout est désert, sauf les 10 mètres carrés d'espace qu'occupe Macron. Une vraie visite Potemkin. Je n'avais jamais vu ça. Et lorsqu'Emmanuel Macron invite des fédérations, il n'y a personne. Le déjeuner du président, où 33 fédérations professionnelles étaient invitées, est un désastre. Seules 2 fédérations sont venues. Personne n'en saura rien. Le pool n'était pas convié. Géraldine Wessner est directrice au Point et lorsqu'elle emploie le mot pool, il faut entendre journaliste. Mais pourquoi le salon de l'agriculture était-il désert ce samedi 24 février? Parce que les forces de l'ordre ont empêché les Parisiens et les Français d'accéder au salon de l'agriculture pour qu'Emmanuel Macron puisse faire son show. Mais personne n'est dupe, même le très macroniste Figaro n'hésite pas à utiliser le mot chaos. Le chaos qui a régné une partie de la journée lors de la visite du chef d'État porte de Versailles est le fruit d'un manque d'anticipation incompréhensible, juge des professionnels, du jamais vu. De mémoire de policiers et d'agriculteurs, le salon de l'agriculture n'avait jamais été le théâtre, pour la venue d'un chef de l'État, d'affrontements entre CRS et manifestants dans une enceinte même. Le contexte de grande colère des agriculteurs laissait présager une visite compliquée ce samedi pour Emmanuel Macron. Mais de là à imaginer des forces de l'ordre casquées et boucliers en main tentant de contenir des agriculteurs en colère, eh bien, jamais. Il faut savoir que ces images d'ailleurs de chaos ont fait le tour du monde. Allez, on y va, gloire à nos amis agriculteurs. Sifflé, hué, Macron envoie les CRS. Quelle image pour l'ouverture d'un salon si populaire. Qu'espérait Macron après avoir méprisé depuis 7 ans les agriculteurs et les Français? Sa simple présence est une insulte. On récolte ce que l'on sème. Des images de huées, de sifflets à chaque fois qu'Emmanuel Macron était proche des agriculteurs. Quand un homme seul franchit un escadron de CRS, incroyable, mais on le reconnaît là, c'est notre ami Pierre-Guillaume Mercadal qui entraîne une grande partie des CRS avec lui.
Vous avez dans ma description de nombreuses images de ce salon de l'agriculture, n'hésitez pas à les consulter. On continue, Mike Borowski, exclusivité des agriculteurs, crie Macron démission au sein du salon. Des images qu'évidemment les médias ne montreront pas, mais qui doivent tourner pour montrer la réalité de la colère de ce monde agricole enraciné à sa terre que les mondialistes veulent expulser. Il en va de la survie de nos paysans. Et certaines images vont nous rappeler des souvenirs douloureux, notamment les violences policières contre les gilets jaunes. Résistance paysanne. Les CRS tentent de nasser les paysans. Je rappelle que la technique de la nasse est une pratique illégale. Alors que de plus en plus de Français se ruent au niveau du hall 4 pour crier Macron destitution et attendent donc la sortie du président, les CRS nassent les paysans présents à l'intérieur et à l'extérieur. Il y aura de nombreuses arrestations, des images encore qui vont faire le tour du monde. Oui, ce samedi 24 février fut un véritable fiasco pour le président de la République. Et pourtant, il peut encore compter sur les journalistes aux ordres de LCU, le fameux Renaud Pilat. 2 heures de débat au corps à corps entre Macron et des agriculteurs. Maîtrise impressionnante des dossiers par Emmanuel Macron, comme d'habitude. Des éleveurs en colère mais respectueux, un moment de bonne tenue. Il faudrait rappeler à Renaud Pilat que le métier de journaliste ne consiste pas à lécher les souliers d'Emmanuel Macron, mais au contraire de débusquer ses mensonges et ses éléments de propagande. Est-ce qu'il y a une image qui résume ce qui s'est passé samedi 24 février? Oui, celle-là. Certes, c'est une image générée par l'intelligence artificielle, mais elle nous dit tout. Emmanuel Macron a besoin de 1000 policiers pour pouvoir rentrer au salon de l'agriculture. Ce salon de l'agriculture qui a été désert une grande partie de la journée où il y a eu des affrontements entre les CRS et les agriculteurs. Comme le rapporte le journaliste du Figaro, c'est du jamais vu. International primaire aux États-Unis, Caroline du Sud. L'ex-président Donald Trump a écrasé son adversaire Nikki Haley. Il faut savoir que Nikki Haley avait été gouverneur en Caroline du Sud. Nikki Haley a pourtant dit qu'elle continuait les primaires. Sinon, un mot que l'on va dédier, à Raphaël Glucksmann. L'aveu de Nuland, une grosse partie de l'argent US pour l'Ukraine sert à financer l'industrie de guerre US. On ne peut pas être plus explicite. Nous allons nous quitter sur une nouvelle qui attriste tous les patriotes. Affaire Lola, le père de la fillette est mort à 49 ans. L'homme âgé de 49 ans est décédé à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. On ignore pour l'heure les causes exactes de la mort, mais ses proches estiment qu'il n'a pu supporter le meurtre de sa fillette de 12 ans. Une famille brisée par l'idéologie Badinter nous rappelle le cercle Aristote. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.